Vous vous promenez sûrement sur l'internet mondial et vous tombez sur des reportages ou des vidéos sur YouTube, et notamment sur ces fameuses vidéos de time-lapse, donc T-I-M-E, plus loin L-A-P-S-E. Et depuis que vous avez vu ça, vous aussi, vous voulez faire pareil, vous voulez faire votre time-lapse. Et bien si c'est le cas, vous êtes au parfait endroit. Bienvenue dans ce podcast de Photomaniac sur les timelapses. Alors quel matériel est nécessaire, quels réglages faut-il faire, comment définir son intervalle de prise de vue, de quelle fréquence d'image ai-je besoin, puis en fait d'ailleurs comment ça fonctionne un timelapse, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce podcast. En avant, Guingamp. Je vous rappelle que sur mon site photomaniac.fr, vous pouvez vous inscrire à ma formation gratuite sur les bases de la photo. Du coup, je vous invite à vous y inscrire, à y aller, vous aurez accès au contenu instantanément. Alors pour commencer, qu'est-ce qu'un timelapse finalement exactement? On pourrait traduire du coup timelapse par laps de temps en français ou encore film accéléré. Un timelapse, ça permet de voir la version accélérée d'une scène. Si par exemple un coucher de soleil dure 1 heure, je pourrais décider de faire un timelapse de 20 secondes. Le tout évidemment sera fluide et en accéléré. Le timelapse est une vidéo. Mais rappelez-vous, une vidéo c'est une suite de photos. Donc vous pouvez très bien faire un timelapse avec votre appareil photo. Vous n'avez pas nécessairement besoin de la faire avec une caméra vidéo. Le principe, il est simple. On va prendre une succession de photos séparées d'un intervalle de temps régulier sur un temps donné. Donc je vais revenir sur tout ça, je vais vous expliquer tout ça plus en profondeur plus tard. Et par exemple, du coup, ça veut dire que je vais prendre une succession de 240 photos par exemple, séparer chacune d'un intervalle de 5 secondes, donc quand je prends la photo, ce qui me donnera à la fin, quand je regroupe tout, un timelapse de 10 secondes à 24 images par seconde. Cette technique nous permet de compresser le temps en fait, et plus vous êtes patient, plus vous pourrez compresser du temps. On peut résumer plusieurs heures, jours, semaines, mois ou années pour les plus patients en quelques secondes ou minutes. Au niveau du matériel, donc un boîtier disposant d'un mode manuel, c'est mieux, on va voir après pourquoi, et un boîtier qui puisse photographier en RAW, donc pour corriger d'éventuels décalages au niveau de l'aspect visuel. Au niveau de l'objectif, cela dépend de votre sujet. Donc en général, un timelapse, c'est un timelapse de paysage en général, donc un grand angle c'est mieux. Et il faut juste que votre objectif, surtout, il ait un mode de mise au point manuel. Au niveau des cartes mémoire, une grosse carte mémoire, 34 gigaoctets ou 64 gigaoctets serait confortable, avec une vitesse d'écriture et de lecture aussi rapide que possible, pour éviter d'avoir des blocages du coup lors de la prise de vue. Ensuite, un intervallomètre, donc qui permet de limiter le flou de bouger, et surtout, il permet aussi de prendre des photos en intervalles réguliers programmés. Certains appareils ont un intervallomètre intégré directement. Vous avez aussi la possibilité de télécharger des applications sur le boîtier ou d'installer par exemple Magic Lantern qui débloque des fonctionnalités supplémentaires. Ensuite, un trépied. Il est essentiel que l'appareil photo soit parfaitement stable pour que le timelapse fonctionne. Ensuite, un logiciel de montage, donc pour compiler les photos, écrire votre vidéo. Des batteries supplémentaires, c'est quand même mieux parce que la batterie va vite se vider. Un filtre à densité neutre pour allonger son temps de pose éventuellement, c'est pas obligatoire. Et un filtre polarisant, c'est optionnel aussi, contre les reflets. Au niveau des réglages, donc retenez bien qu'il n'y a pas de réglage correct pour le timelapse. Je peux vous donner une recette toute faite. En fait, ça va dépendre tout simplement du sujet. Et c'est comme les photos normales en fait. Chaque photo, c'est une photo normale. C'est juste qu'on la prend plusieurs fois. Au niveau du mode de prise de vue, il sera manuel. Cela permet que l'exposition reste toujours la même. Typiquement, c'est bien de mettre en manuel si vous faites un timelapse de ciel étoilé. Si vous photographiez un sujet qui produit de grandes variations de lumière, comme un coucher de soleil ou un lever de soleil, mettez-vous dans ce cas en mode semi-automatique, priorité à l'ouverture, qui va permettre à l'appareil du coup d'ajuster le temps de pose en fonction de la lumière. Ensuite, au niveau de l'ouverture, en général on est sur du paysage, donc on va être sur une petite ouverture comme f8 ou f11, et la mise au point elle sera du coup manuelle pour bien la bloquer pour pas qu'elle change pendant le timelapse. Ensuite, la balance des blancs, elle dépend de votre scène, donc ça va voir, choisissez un pré-réglage et affinez en post-traitement si besoin. Le temps de pause, il peut être par exemple entre 1/40e de seconde et 1/50e de seconde, mais il doit pas être plus long que l'intervalle entre chaque photo, donc le temps de pause du coup il va dépendre de l'intervalle, du type de scène, par exemple pour un ciel étoilé, un temps de pause trop long, ça ferait du coup des traînées non voulues, et du coup ça dépend aussi de la quantité de lumière disponible. Donc c'est difficile de vous donner un temps de pause. Au niveau des ISO le plus bas possible, et veillez à ne pas mettre les ISO en automatique, ou alors régler une limite haute. L'extinction automatique de l'appareil, vous la désactivez. Le mode de lecture en live view, vous allez le désactiver ou réduire sa durée d'affichage pour économiser de la batterie. Réduisez aussi le repassage et la luminosité de l'écran. Vous allez activer le verrouillage du miroir pour réduire les vibrations de l'obturateur. Format de prise de vue RAW, donc brut, pour ajuster en post-traitement si besoin. Petite remarque, il y a certains appareils qui disposent d'un mode timelapse, c'est très pratique. Ensuite, au niveau de la fréquence d'image et de l'intervalle. Donc en général,
la fréquence d'image d'un timelapse se situe entre 24 images par seconde et 30 images par seconde. Le choix de la fréquence d'image et de l'intervalle dépendent de 3 facteurs. Le premier facteur, c'est le rendu visuel que vous souhaitez. Si vous voulez que votre timelapse ressemble à une vidéo fluide, il faudra prendre au moins 24 photos par seconde. Deuxième facteur, c'est la rapidité de votre sujet. Ce n'est pas pareil de faire le timelapse d'un coureur sur 100 mètres que d'un bourgeon qui éclot. Pour les sujets lents, on pourra avoir de grands intervalles. Pour les sujets rapides, un intervalle de plusieurs secondes donnerait un rendu à la fin saccadé. Et 3, la destination de la vidéo. Donc en fonction de la plateforme ou du média choisi, il peut y avoir possiblement une certaine fréquence d'image qui peut être requise. Donc maintenant prenons un exemple concret. Disons que vous voulez faire un timelapse de 10 secondes à 24 photos par seconde pour un rendu fluide du coup. Et bien dans ce cas il vous faudra 10 x 24, donc 240 photos au total. Du coup la formule pour connaître votre nombre de photos total, c'est le temps en secondes du timelapse multiplié par la fréquence d'image que vous avez choisie, donc en général 24. Donc petite remarque, si vous voulez faire des ralentis dans certains endroits du timelapse, retenez bien que du coup à ces moments-là, il faudra une fréquence d'image plus élevée, il faudra plus de photos. Donc maintenant pour l'intervalle, disons que vous voulez par exemple un timelapse de 10 secondes d'un coucher de soleil qui dure en réalité 20 minutes. Donc vous voulez transformer 20 minutes en 10 secondes. Dans ce cas vous allez convertir dans un premier temps les 20 minutes du coucher de soleil en secondes, donc on fait 20 x 60, ce qui nous donne 1200 secondes. Ensuite, on sait qu'on a besoin de 240 images, comme on l'a calculé juste avant, du coup pour 10 secondes de timelapse. Donc on va diviser ce temps par 240. On va faire 1200 divisé par 240, ce qui donne 5 secondes. Donc la formule de l'intervalle, c'est le temps réel de la scène en secondes, divisé par le nombre total de photos requis. Donc pour faire 10 secondes de timelapse d'un coucher de soleil qui dure 20 minutes, on devra faire du coup 240 photos séparées de 5 secondes pour un rendu fluide à 24 photos par seconde. Pour ceux qui ne veulent pas trop se prendre la tête, il y a une formule un petit peu, il y a une espèce de repère sur comment faire un timelapse. Donc c'est de choisir un intervalle de 3 secondes et de prendre des photos du coup pendant 10 minutes, ce qui représente du coup à la fin un timelapse de 8 secondes à 25 photos par seconde, soit 200 photos au total. Il existe aussi d'ailleurs des applications pour calculer tout ça. Alors maintenant, comment prendre une photo de timelapse? En premier, vous allez choisir le bon endroit, donc cela dépend vraiment de ce que vous voulez capturer. Vous pouvez par exemple rechercher sur Google Maps et Google Images des endroits intéressants. En deux, vous allez installer votre trépied, donc installer votre trépied de manière stable et sécurisée. La moindre vibration ruinerait le timelapse. En 3, faites vos réglages, donc comme on l'a vu juste avant. En 4, faites vos calculs et réglez l'intervalomètre, donc calculez le choix de l'intervalle, donc calculez l'intervalle, le nombre de photos et la durée de votre timelapse, et connectez bien du coup l'intervalomètre à l'appareil photo et réglez-le en fonction de vos calculs. En 5, faites un test, donc c'est optionnel mais c'est conseillé, ça serait con quand même de lancer votre appareil photo pendant 30 minutes pour vous apercevoir à la fin que vos réglages sont mauvais. Donc le mieux c'est de faire un petit test, c'est aussi l'occasion d'expérimenter plusieurs temps de pause. Donc pour ça en fait n'utilisez pas votre intervalomètre, prenez simplement une photo d'essai comme vous prendrez une photo normalement, et vous pouvez en prendre plusieurs du coup avec différents réglages de l'appareil. Rappelez-vous que c'est comme prendre une photo normale mais plusieurs fois. Ensuite du coup déclenchez et installez-vous confortablement. Si vous êtes en mode manuel et que vous avez des variations de lumière, vous devrez sans doute ajuster le temps de pause parfois. Sinon, veillez à pouvoir vous installer confortablement et vous occuper un petit moment. Ensuite, maintenant, autre point, convertir ces photos en timelapse. Donc en gros, ça se résume en 2 grandes étapes. Première étape, vous allez devoir convertir vos photos RAW, donc brutes, en JPEG. Je vous conseille d'ailleurs du coup de les éditer par lot. J'ai fait une vidéo sur YouTube à ce sujet. Donc dans le cas où vous prenez en RAW et que vous éditez du coup sur Lightroom par exemple. Et vous allez du coup sur un logiciel de développement ajuster les réglages si vous avez de grandes variations de lumière pour rendre tout cohérent. Et recadrez bien du coup vos photos en 16/9 qui est le ratio vidéo. Puis la deuxième grosse étape c'est de passer du coup votre série de photos JPEG exportées au format vidéo comme par exemple .mov, .avi ou .mp4. Je détaille du coup tout ça sur mon article. Donc on touche à la fin de ce podcast de Photomaniac sur les timelapses. Je vous rappelle que sur mon site photomaniac.fr, vous pouvez retrouver une information gratuite sur les bases de la photo. Je vous invite à vous y inscrire si c'est pas déjà le cas. Maintenant, vous aussi, vous êtes capable de faire comme dans les reportages à la télé ou ces vidéos sur YouTube. Vous détenez maintenant le pouvoir de la compression du temps. N'oubliez pas que de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Moi, je vous laisse ici à votre compression du temps et je vous dis à bientôt sur Internet mondiaux.